Hans est un officier SS rébuté par l'idéologie nazie. Il tombe amoureux de Sarah, une jeune juive rebaptisée Louise Berger. Plus qu'une idylle, le couple vit au rythme d'une passion cachée sous les bruits de la Grande Guerre et de ses chasses aux sorcières. Franck Pellizon aborde son film en laissant aux cinéphiles une marge d'implication sur le ressentiment de l'histoire. Accompagné d'Anémone, de Déborah et de Grégory, les acteurs principaux, le réalisateur nous a éclaircis sur ce film singulier. Qui est là? Je sais très bien que c'est toi. Tu vas encore me parler d'elle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai réparé tes chaussures. Tous ces types, ces uniformes. Ça devait arriver. On les croirait comme neufs, qu'est-ce que t'en dis? Personne ne veut me croire. Pourtant, je sais exactement ce qui s'est passé. Vous êtes censé arrêter les gens comme moi qui sécurisent. Tu m'as tout pris. Assieds-toi, je vais te raconter. C'était ma maison. Tu l'as connue d'ailleurs. Je les aimais tous. Tous sauf un. Et à cause d'elle, la tragédie s'est mise en marche. En octobre 1942. Premier film, première angoisse peut-être pour la sortie qui, je le rappelle, c'est sorti mercredi dernier. Alors c'est une histoire, on va dire peut-être une histoire de plus sur l'époque troublante de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi une grande histoire d'amour. Une histoire de plus sur un axe peut-être différent, puisque je suis parti d'abord de l'histoire de mon oncle Raoul, qui ne supportait pas que sa sœur Sarah fréquente un soldat allemand en 1941. Il se voyait en cachette et lui, ne supportant plus que sa sœur fréquente ce soldat, eh bien, il l'a roué de coups, et c'est sur ce point de départ que j'ai construit l'histoire, qui est une fiction ensuite. Et en me documentant, je me suis rendu compte que de nombreux Allemands et parfois même des Waffen-SS allemands ou autrichiens avaient été élevés au rang des justes pour leur action en faveur des Juifs, avec un traitement qui leur aurait été réservé, comme vous pouvez le deviner, terrible. Et puis aussi, c'était rendre une forme d'identité aux chanteuses de cabaret, à certaines chanteuses de cabaret, qui, profitant de leur relation intime avec l'occupant, eh bien, aidaient les Juifs, les résistants. Dénoncées pendant la guerre, elles étaient torturées, subissaient un sort terrible, et parfois même à la libération, dans cette horreur que fut l'épuration. Et je pensais que c'était bien aussi de leur rendre une forme d'identité, sans en faire des saintes idéalisées, mais en tout cas, leur rendre un peu hommage à ce niveau-là. Voilà. On a le retour d'Anémone, qu'on a plaisir à revoir au cinéma, qu'on attendait avec impatience, puisque malheureusement elle ne fait pas suffisamment de films pour les nombreux fans qui discutent sur les forums, en général sur le web. Est-ce que c'est un sujet qui vous a permis de retrouver une prestance que vous avez toujours eue au cinéma? Est-ce que ça vous a permis d'avoir envie de refaire d'autres films et faire un film d'époque? Est-ce que ça... C'est moins drôle, puis heureusement, parce que on n'a plus non plus la même pêche que quand on a 20 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on se met dans la peau du personnage et puis on fait appel à une technique, et ça s'appelle jouer la comédie.
votre âme. Je suis le tonton de Pierre Lescure. Ah, d'accord, je vois.